Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous savez que celui-ci est la suite directe puisque ça a été tourné sur le même week-end et que potentiellement la coupure entre les deux vlogs n'a rien de cohérent, mais c'était plus logique de faire deux vidéos d'une trentaine de minutes je dirais plutôt qu'un long vlog d'1h15 pour moi. Donc j'ai coupé en deux, du coup c'est mieux pour la cohérence de ce que je vais dire dans ce vlog. C'est mieux d'avoir vu le vlog de la semaine dernière avant, mais rien ne vous y oblige. Évidemment, voilà, du coup je fais juste cette intro pour vous prévenir de ça, et je vous laisse avec le vlog que j'ai tourné déjà. Il est quelle heure? Il est 22h et quelques, 22h38. Oh là, mon dieu, il est super tard. Ouais, je suis devenue une vieille maintenant, écoutez, bref, c'est pas grave. Je vous reprends pour vous poser une question précise, mais tant qu'à vous reprendre, on va faire un petit point par rapport à ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai pris. Ouais, je suis fatiguée, alors les mots vont pas s'aligner dans le bon ordre, je vous demanderai de faire un effort d'attention. Voilà, bref. En termes de lecture, j'ai avancé dans Sandrine et le dragon. Franchement, c'est assez chouette, ça se lit bien. C'est pas la lecture du siècle, mais franchement, ça se lit vraiment bien. Je le finirai demain, normalement. Donc là, je suis à la page 125. Je sais juste pas si je le finirai demain, avant de clôturer le vlog ou après. Ça, je sais pas, mais vous verrez dans le vlog. Mais bref, voilà. J'ai fait le rangement que je voulais faire. J'ai eu le truc à l'heure précise, machin bidule et tout. J'ai commandé à manger, j'ai mangé. En fait, j'ai un peu aéré le haut de la bibliothèque là-bas. Ça arrive dans les vidéos réorganisation notamment que vous aperceviez le bazar qu'il y a au-dessus des bibliothèques, mais en général je vous le montrais pas, tout simplement parce que j'avais toujours un paquet de clopes qui traînait sur ce fichu meuble et je ne voulais pas le montrer en vidéo. Alors c'est arrivé qu'on aperçoive, qu'on voit des paquets de clopes en arrière-fond sur ma table de salle à manger, etc. C'est arrivé. Mais autant que faire se peut, j'évitais de le faire. Donc c'est la raison principale qui faisait que vous ne voyez pas le haut de la bibliothèque là-bas, c'est le paquet de clopes. J'aurais pu le poser ailleurs, mais j'avais pas envie. Écoutez, bref, cherchez pas. Parce qu'en soi, le bordel qu'il y a dessus, je vous ai montré 1000 fois le bordel qu'il y a dans mon appartement, je suis pas la personne la plus organisée et la plus ordonnée du monde. Mais là, en fait, le haut de ce meuble devenait littéralement à lui tout seul un vide-poche. Le truc où tu fous tout ton bordel, voilà, ça devenait ça, mais tout le haut du meuble. Sauf que j'ai quand même des trucs, donc j'ai un espèce de Little Garden là, en gros c'est un mini meuble à 2 étages avec des bacs, c'est pour mettre des fleurs de base, tu vois. Moi je l'ai acheté pour faire un vide-poche sur la partie du bas et en haut je mettais des livres. Là j'ai enlevé les livres puisque depuis peu on vit à une personne et demie dans cet appart on va dire. Et mon appart n'est pas extensible, mais donc il faut trouver des solutions et des ajustements, vous voyez. Donc je me suis dit qu'en bas ce serait mon vide-poche et en haut bah, ce serait l'autre vide-poche. Voilà, j'essaye. Parce que sinon, en gros, le bordel commençait à descendre dans la bibliothèque. Et ça, je ne le tolère pas. J'ai une tolérance assez élevée au bordel, mais on ne met pas de bordel devant mes livres dans mes bibliothèques. Non. Ça, c'est ma limite, vous voyez. Donc, bref, j'ai dégagé tout le bazar qu'il y avait au-dessus. Et puis j'en ai profité pour trier mon vide-poche, parce qu'évidemment, j'ai un bordel monstrueux là-dedans. Et puis au-dessus, accessoirement de ce meuble aussi, j'ai aussi 2 Lego. Le Lego avec... des livres en Lego et puis une cassette, c'était un Lego Disney, voilà, et la statue de la liberté qui est donc sur ce même meuble, voyez-vous. Voilà, donc j'ai dégagé un petit peu tout ça. J'ai fait quoi d'autre? J'ai regardé des vidéos YouTube également, et donc j'ai lu, voilà. Et parmi les vidéos YouTube que j'ai regardées, il y a la vidéo de Margot Liseuse dans laquelle elle regarde l'une de ses premières vidéos. Alors elle regarde une vidéo qu'elle a fait 2 ans après avoir commencé sa chaîne, et qui a quand même pas loin de 12 ans, parce que Margot Liseuse est là depuis un moment, voyez-vous. Pour tout vous dire, je ne sais même pas de quand date ma première vidéo. Je pourrais le calculer là vite fait parce que je sais dans quelle maison j'étais. Ça peut paraître bizarre, même mes parents ont déménagé beaucoup de fois dans leur vie. J'ai déménagé énormément de fois dans ma jeunesse. Aucun de mes parents n'est militaire, parce que j'ai la question à chaque fois. Non, c'est juste que j'aime bien déménager. Là pour vous donner un ordre d'idée, ils viennent de battre leur record, ça fait 8 ans qu'ils sont dans la même maison. Mes parents s'approchent de la soixantaine, ils ont battu leur record. Ça fait 8 ans qu'ils sont dans la même maison, ils n'ont jamais été aussi longtemps dans une seule et même foutue baraque, exception faite des 20 premières années de leur vie quand ils étaient avec leurs parents. Bref, parenthèse fermée. Donc je sais dans quelle maison j'ai commencé, et je sais que j'étais en licence, je devais être en... Je sais pas si j'étais en 2e L1 ou en L2, parce
que j'ai fait une licence, L1, L2, tout ça. Mais j'ai fait 2 fois la première année. Mais je sais pas, je pourrais pas vous dire. Franchement, ça doit être 2000... J'ai eu mon bac en 2011. Ouais, ça fait des coups de vieux quand même, hein. Ça va être un calcul approximatif. Je pourrais aller voir sur ma chaîne parce que pour vous donner un ordre d'idée, j'avais hésité, il me semble, mais je ne l'avais pas fait. Je n'ai supprimé et mis en privé aucune des vidéos. Toutes les vidéos que j'ai faites sont disponibles sur la chaîne. Bref. Donc je pourrais regarder, mais j'ai pas envie. Parce que je vais voir ma tête et tout. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'après. Bref, donc j'ai dû commencer les vidéos en 2000. Non, pas 2013, c'est pas possible. Parce que je sais que Margot Lisa a commencé en 2013. Enfin, la vidéo qu'elle a regardée, elle date de 2013 du coup. 2014 peut-être. Bah non, mais 2014, si j'ai eu mon bac en 2001, en 2011, 2014, je suis quasiment en master. J'ai commencé les vidéos avant. Ouais, 2013. En fait, ça me choque. Bref. Bref, ça fait 1000 ans que je fais des vidéos YouTube. Écoutez, bref, ça fait plus de 10 ans. Non, ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos YouTube. Bon voilà, maintenant je me suis mis le doute, il faut que j'aille regarder. Je vais regarder, excusez-moi. Bon bah écoutez, c'était pas prévu, mais on va faire un petit truc sur ma chaîne. Alors, la première vidéo qui est... Enfin, première vidéo que j'ai publiée et qui est encore publique. Je suis désolée pour la luminosité, là, je vais peut-être la baisser. Attendez 2 secondes. Voilà. Donc la première vidéo que j'ai publiée et qui est encore disponible date d'il y a 8 ans. Et donc c'est 2016, puisque c'est ma Summer Pal 2016. Et j'ai dit une bêtise là puisque j'ai mis des vidéos en privé. Voilà, c'est-à-dire que là sur mes données YouTube, il y a marqué que j'ai publié 1045 vidéos, ce qui est quand même énorme. Et que il y en a 1032 qui sont publiques. Donc en gros, je pense que j'ai retiré les premières vidéos. Pour vous donner un ordre d'idée, la toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'est un book haul. Parce que pour moi, c'était beaucoup moins casse-gueule que de faire un avis lecture, notamment avec tous les abonnements que je peux faire, vous voyez. Et puis c'était déjà à l'époque, c'était une vidéo très appréciée, très regardée, je le savais, et moi c'est ce que j'aimais regarder, j'adorais. Aujourd'hui je regarde beaucoup moins de book haul, mais j'adorais à l'époque. Et donc voilà, j'ai commencé par ça. C'était le cadrage était... En fait, j'ai supprimé les premières vidéos, enfin je les ai mis en privé, pas tant parce que j'ai honte de ces vidéos là aujourd'hui, mais parce que je les trouve pas regardables en fait. Vraiment le cadrage ça va pas, le son c'est le son de mon ordinateur. À l'époque je filmais avec ma webcam, pour vous donner un ordre d'idée. Après j'ai commencé à filmer avec mon téléphone, bref. Et donc la luminosité ça va pas du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, la première vidéo, je l'ai filmée assise devant ma fenêtre de chambre. C'est-à-dire que la lumière elle est derrière moi, au-dessus de moi. Genre j'ai une... C'est horrible, vraiment c'est une catastrophe. Le son ça va pas du tout. Et puis je suis malaisante dans la vidéo. Bref, donc voilà. Mais la vidéo qui est publique date quand même de 2016. Et à l'époque, il y avait mon nom de chaîne sur le titre de la vidéo. Ce que je ne fais plus aujourd'hui, mais bref. Et si vous regardez, et c'est de ça que je veux parler avec vous, ouais, j'ai commencé à le faire quand même assez rapidement. Mais sur les toutes premières miniatures de ma chaîne, il n'y a pas ma tête. Parce que, c'est déjà très compliqué de se filmer soi-même, de se monter soi-même, vraiment, enfin de monter la vidéo, je veux dire, avec notre tête dedans. Et en plus d'aller choisir une photo de toi pour la mettre en miniature avec des... Vraiment, c'est très compliqué. Et j'ai toujours refusé, et je ne le fais pas encore aujourd'hui, j'ai toujours refusé de poser devant la caméra ou de me faire une sorte de séance photo pour avoir une miniature. Je fais pas ça, vraiment, je sais, extrêmement malaisant, je ne peux pas faire ça. En fait, déjà le faire c'est malaisant, mais alors le revoir sur le logiciel de montage, je peux pas, vraiment, je peux pas, c'est pas possible de faire ça. Donc sur les premières vidéos YouTube, sur les bien 20-30 premières vidéos de ma chaîne, dont il y en a qui sont plus disponibles pour vous, il n'y a pas ma tête, parce que vraiment c'était pas possible. Et puis ensuite, j'ai commencé à mettre ma tête. Donc là, je vois actuellement ma jolie tête. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai plus du tout la même coupe de cheveux. C'est bizarre parce que je fais exactement le même constat que Margot Liseuse. C'est-à-dire que Margot Liseuse, dans la vidéo dans laquelle elle a regardé, elle a les cheveux beaucoup plus longs qu'elle ne les a aujourd'hui. Et elle les a lisses, alors qu'elle a une nature de cheveux bouclée. Et qu'aujourd'hui elle les a beaucoup plus courts, elle n'a pas non plus la même couleur de cheveux et elle les garde bouclés. Aujourd'hui c'est le cas aussi sur mes vidéos, mais parce qu'en fait à l'époque je ne coiffais pas
mes boucles. C'est-à-dire que je sortais de la douche, je démêlais mes cheveux. Là par exemple, voilà, je viens de démêler mes cheveux avant d'aller me coucher. Et donc ils sont pas lisses, mais ils sont pas non plus bouclés. Enfin, ouais, ils ressemblent à rien. Et demain matin, je vais les réhumidifier et tenter de faire quelque chose avec mes cheveux, histoire de récupérer quelques ondulations un minimum, vous voyez. Mais quand j'ai la flemme ou quand je me dis franchement ma gueule ça va pas, je sors le lisseur et je lisse, je le fais encore aujourd'hui parce que c'est plus simple. Et à l'époque, j'avais pas compris qu'il me suffisait de, à la sortie de la douche, ne pas laisser mes cheveux sécher tout seuls et de les aider avant qu'ils sèchent à garder les boucles pour ne pas avoir les cheveux lisses. Donc à l'époque je les lissais. Bref, j'avais aussi une frange droite, ça je l'ai gardé pendant un moment et en vrai j'aime bien la frange, je trouve ça cool. C'est juste que faut aller chez le coiffeur tout le temps et ça me gonflait. Bref, on n'est pas là pour parler de ma tête. Oh là 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 là. Je vois mes têtes, c'est une catastrophe. Il y a quand même des vidéos sur lesquelles je ne mets pas ma tête parce que ça me saoule. Et c'est de ça que je voulais vous parler, c'est des miniatures. En fait, j'ai toujours eu un peu un problème à faire les miniatures de mes vidéos. Vous le voyez, pour les vlogs, je me casse même plus la tête, je prends une image, c'est la même pour tout moi parce que ça facilite la vie. Mais en fait, j'ai toujours eu un problème avec ça. Déjà parce que faire avec ma tête, c'est quand même pas hyper évident. Et aussi parce que, à titre personnel, les miniatures, je m'en contrefous. Mais alors, vraiment, j'en ai rien à secouer. Tu peux mettre une miniature de merde que je vais cliquer dessus. Tu peux mettre la plus belle miniature, le truc le plus putaclic que tu veux. Si j'ai pas envie, eh ben je cliquerai pas en fait. Vraiment, ce qui me fait cliquer et regarder une vidéo, c'est pas la miniature, c'est le titre et la personne qui publie. Genre une vidéo de Piketty Bookin, je vais quand même checker le titre histoire de voir si c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment pas. Genre si elle fait une vidéo full coloriage, bah je vais pas la regarder, c'est arrivé il y a pas longtemps il me semble. Mais sinon, parce que c'est Piketty, je clique en fait. J'ai pas besoin de la miniature pour me donner envie, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le cas pour tout en fait. Et vous allez me dire, comment je m'abonne à des nouvelles chaînes? Et bah avec les gens qui en parlent dans leurs vidéos en fait. C'est tout. Les miniatures en tant que telles, je m'en fous. Moi, je regarde jamais les tendances, je vais jamais sur la page d'accueil de YouTube. Non! Moi j'ai le truc de comment ça, abonnement, voilà la page abonnement je vais vous montrer à quoi ça ressemble, voilà la page abonnement et donc du coup là j'ai toutes les vidéos de toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée qui sont sorties. J'allais faire comme ça mais mon écran est pas tactile et c'est comme ça que je regarde les vidéos et puis je sais pas si vous avez vu en haut j'ai plein d'onglets YouTube d'ouvert, je les ouvre au fur et à mesure et ensuite je regarde au fur et à mesure. Il y a des vidéos ça fait 3 semaines qu'elles sont dans l'onglet là en haut, je les ai pas encore regardées mais je vais les regarder et puis il y a des vidéos que je mets à regarder plus tard. C'est comme ça que je consomme YouTube. Donc en fait la miniature j'en ai rien à faire. Vraiment, je m'en fiche. Donc faire une miniature alors que moi je clique sur aucune vidéo pour la miniature, c'est quand même compliqué. Donc j'avais switché parce que effectivement les gens cliquent plus quand il y a ta tête sur la vidéo et c'est plus attractif évidemment. En fait les gens n'ont pas besoin de lire le titre de ta chaîne pour savoir que c'est toi. C'est pour ça qu'au début je mettais le titre de ma chaîne dans les titres de vidéos parce que je mettais pas ma tête, vous voyez, bref. Voilà, et donc là ces derniers temps j'ai un peu, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais notamment les miniatures des updates, c'est toujours à peu près les mêmes, il y a toujours ma tête et le titre à droite avec l'année en haut. Ça je pense que ça va pas bouger, mais il y a d'autres types de vidéos pour lesquelles avant je mettais pas ma tête, genre les tags, les trucs comme ça, en général je mets pas ma tête et je me casse un peu la tête sur ces miniatures là. J'essaye aussi maintenant avec un site qui s'appelle, je peux vous le dire parce que mon ordi est juste là, qui s'appelle Canva, c'est très connu mais bref j'avais oublié. Il y a des propositions de design de miniatures. Je vous dis ça parce que là en fait je viens de faire la miniature de la vidéo qui sort demain pour moi, à savoir les suggestions BookNote. Et alors voilà, typiquement, suggestion BookNote, je fais quoi comme miniature? Mais j'en sais rien en fait. Vraiment. Donc j'ai pris un modèle disponible sur le site, j'ai foutu ma tête et le titre et voilà. Ça change pas grand chose en fait. Je sais pas si vraiment c'est important pour vous, si ça change beaucoup. Et aussi j'essaye d'éviter de passer trop de temps sur une miniature parce que genre la miniature du Space Book Tag, j'y ai passé des plombes. Je suis sûre que si je vais la voir maintenant, je trouve ça nul. Alors que j'y ai passé des plombes à faire cette miniature. Mais vraiment, j'ai passé... Vous imaginez pas les temps que j'ai passé à faire cette miniature qui est probablement à chier. Mais bref, voilà. Est-ce que c'est vraiment important pour vous, les miniatures?
Vraiment. Il y a aussi une habitude que j'ai prise et vraiment je trouve ça hyper cool. Genre pour les book hauls, il n'y a jamais ma tête, c'est toujours la même image. Je sais pas si du coup ça vous aide, si vous vous dites bah, vous voyez cette image là, vous savez que c'est un book haul à moi ou pas, je sais pas. C'est pareil pour bah, je sais plus, mais il y en a d'autres où c'est pareil. C'était pareil pour les films, mais j'ai arrêté de faire des trucs de films. Pourquoi c'est pareil? C'est pareil pour les abonnements YouTube, c'est pareil pour les book haul check-in. Est-ce que ça vous aide? Je sais pas, je sais pas. Et aussi, après je vais aller dans mon lit parce que je suis fatiguée, j'ai vu un truc, alors, je sais pas, genre en fait sur la page des... C'est quoi, comment ça s'appelle? Voilà, votre tableau de bord YouTube, ça me donne le nombre de playlists que j'ai créées. Bon, ça c'est pas du tout à jour, faudrait que je le... Bref. Le nombre des vidéos comme je vous ai donné tout à l'heure, mon nombre de commentaires total, donc j'ai 1227 commentaires. Pas énorme, pas grave. Voilà, et j'ai mon nombre d'abonnements qui est actuellement de 602. Et alors moi j'étais restée autour des 300 abonnements. Du coup je sais pas trop comment ils sont arrivés les 300 autres. Je sais pas d'où ils sortent. Et bienvenue, je sais pas d'où ils sortent vraiment. Mais moi j'ai été restée autour des 300, 310 abonnés, tu vois. Dans ma tête c'était ça encore aujourd'hui, tu vois. Mais non, on en est au double. Bon, c'est pas dingue, hein, j'ai conscience que c'est pas dingue ni en termes de vues, d'ailleurs sur mes vidéos, ni en termes d'abonnement, mais moi ça me convient très bien. J'ai déjà dit 1000 fois, je crois, sur la chaîne. J'ai jamais fait des vidéos pour avoir une grosse communauté, pour être très connue. Moi, je veux juste faire mes trucs dans mon coin et tout, avoir des petites interactions avec des gens. Ça me va très bien, vraiment, ça me va parfait, c'est nickel, vraiment. Voilà, bref, je voulais vous parler de principalement les miniatures, parce que bref, pendant un temps je mettais ma tête sur les miniatures des vlogs, mais alors faire les miniatures des vlogs c'est chiant. Et en fait le truc c'est que je fais la miniature une fois que j'ai entièrement monté la vidéo. Ce qui fait que j'ai déjà passé des plombes sur le montage de la vidéo et que ensuite j'ai la flemme de faire la miniature, vous voyez. Les miniatures où j'essaye de faire un peu plus, c'est les réorganisations parce que je passe vraiment des plombes à faire ces vidéos là. Et je me dis que quand même, une miniature un petit peu attractive, si la vidéo peut être un peu plus vue, vu le temps que j'y ai passé, ça serait bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de rendement sur le temps. Bon, bref. Voilà. Voilà. Mais ouais, ça... En fait, comme j'ai vraiment... La miniature n'a aucun impact sur le fait que je vais regarder la vidéo ou non pour moi. J'aimerais savoir pour vous si vraiment ça a un impact. J'ai l'impression que la miniature ça a un impact pour attirer des nouveaux gens, vous voyez, mais pas pour les abonner en eux-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis fatiguée encore une fois, donc peut-être que ce que je dis n'a aucun sens. Je vais aller dans mon lit regarder un petit épisode de Astrid et Raphaël. J'adore Astrid et Raphaël. J'ai pleuré comme une madeleine. Hier soir j'ai regardé 2 épisodes, donc les épisodes 3 et 4 de Astrid et Raphaël. Et j'ai pleuré comme une madeleine, c'était une catastrophe. Les enquêtes sont pas ouf cette saison, je trouve. Mais c'est pas grave, parce que j'aime tellement les personnages que je regarde quand même les épisodes. Là, je suis à un stade de la série où, au début, j'aimais autant les personnages que les enquêtes. Vous voyez, donc Astrid et Raphaël et les enquêtes qu'elles mènent. Et aujourd'hui, j'aime tellement les personnages que même si les enquêtes sont un petit peu tirées par les cheveux et que malgré le fait qu'on reste en France, ça part dans des délires un peu chelous, c'est pas grave. Voilà. Mais ouais, hier, j'ai pleuré... comme une madeleine. Et c'est cool parce que du coup, les épisodes sont diffusés tous les vendredis soirs sur France 2. Donc il y en a eu 2 le 1er, non, le 8. Il y en a eu 2 diffusés le 8 novembre. Et à partir du 15, donc d'hier pour moi, il y en a un diffusé tous les vendredis soirs. Mais ils sont tous disponibles, les épisodes, sur France TV, quoi. Donc en fait, je peux les regarder quand je veux. Et ça, c'est cool, vraiment. Du coup, bref, du coup, tout ça pour dire que je vais fermer ma page YouTube là, parce que je m'en fiche. Vous voulez un aperçu du début de ma chaîne? Bah, allez, je vais être gentille, je vais vous montrer un peu ma tête au début de la chaîne. Ouais, je sais pas, je suis généreuse là, faites pas... Oh, je vois un truc que... Oh mon dieu, ça je vous montre pas, j'en parle pas, c'est pas grave. Bref, donc en gros, sur la première ligne, on a vraiment mes quasiment premières vidéos où il n'y a pas ma tête. Et en dessous, vous voyez, il y a ma tête, avec ma frange et les cheveux lisses là. Merveilleuse, hein? Merveilleuse, n'est-ce pas? Et donc, pour ceux qui se posent la question, franchement, je ma tête. Donc si ça, c'est il y a 8 ans, là j'ai 31, donc il y a 8 ans, je suis très bonne en maths, mais là je suis très fatiguée. J'avais 23? Ouais, j'ai 23 ans sur les photos, sur les images que vous avez vues là.
Même moi, je sais, je me donne pas 23 ans, là, la tête que j'ai. Là, je sais pas, on dirait que j'ai 16 ans. J'ai 23 ans là-dessus. Bref, voilà. Je vais regarder Astrid et Raphaël. Je pense que je vous reprendrai demain. J'essaierai de finir le livre avant de clôturer le vlog, mais je peux pas vous garantir de y arriver parce que je ne sais pas, toujours pareil, à partir de quelle heure je ne serai plus toute seule demain. Et d'ailleurs, c'est un truc que Margot Liseuse dit dans sa vidéo dans la vidéo qu'elle a re-regardée, donc qu'elle a publiée il y a 13 ans. Bref, elle dit qu'elle peut pas filmer quand il y a des gens. Et dans la vidéo aujourd'hui, elle dit qu'elle a aussi encore du mal à filmer quand son mec est là, en fait. Quand sa fille est là, ça va. Mais quand son mec est là, elle a encore du mal. Je me sens un peu moins seule du coup. Mais je sais que c'est répandu. Hein. En fait, c'est assez bizarre qu'il y ait quelqu'un dans la pièce qui te voit y parler à une caméra et qui entende ce que tu dis à ta caméra et ce que tu dis à des gens que tu ne connais pas. Je sais pas, c'est très bizarre. Bref, je vais regarder Astrid et Raphaël. Je vous retrouve plus tard. On est dimanche. Il est... quelle heure il est? Il est 2h moins le quart. Et parfois, je me déteste. Pas parce que je fais des trucs de merde, pas parce que j'oublie des trucs, mais non, à l'inverse, parce que je prévois trop, parce que je me connais trop bien. C'est-à-dire que là, je viens juste de finir la réorganisation de toutes mes bibliothèques. J'ai rangé tous les livres, j'ai vérifié, il n'y a plus aucun livre que j'ai oublié qui traîne par terre. Plus aucun. J'ai filmé tous les plans de fin, il me reste vraiment l'outro à tourner, je me poserai tout à l'heure pour la faire. Et donc là, en fait, j'ai fini, tu sais, je me suis dit trop cool, je vais pouvoir me poser un petit peu et tout. Et pas du tout. Pas du tout, je vais vous montrer pourquoi. Parce que... bien parce que ça... Vous voyez ces piles de livres là? C'est pas des livres à ranger, c'est pas des livres de la réorganisation. Non, 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 pas du tout. C'est justement des livres que je n'ai pas aimés, des livres que je n'ai pas terminés, voire des livres que je n'ai pas lus du tout parfois. Et que donc je ne veux pas garder. Et avant... de m'occuper de la bibliothèque de ma chambre, j'ai sorti ces livres de mon armoire et je les ai posés ici parce que je savais que quand j'aurais fini la réorganisation, j'aurais la flemme de les sortir et de faire le fameux carton Gibert. Du coup, je l'ai fait avant et j'ai posé les livres ici en me disant, bah, comme ça les livres seront sortis, je devrais de toute manière les ranger, comme ça je ferai le carton Gibert avant de les ranger. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Même si j'en ai absolument aucune envie. Je me déteste de me connaître autant. Je me déteste d'anticiper autant les choses. Parce que si je ne l'avais pas fait, je me serais posée sur mon canapé là. Et j'aurais dit, c'est pas grave, le carton, je le ferai plus tard. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant? Les livres sont sur ma table de salle à manger, ils peuvent pas rester là. Donc, je vais faire le carton Gibert. Je me fatigue. Moi, j'avais l'air un peu de travers, mais je suis à un stade où filmer et faire des plans, j'en ai marre, je vous avoue. Je suis en train de faire le carton Gibert et je me suis dit que j'allais vous montrer parce que moi j'estime que je suis vraiment très douée en Tetris. Voilà, je fais juste ce plan pour introduire parce que je me suis dit que juste vous montrer le carton comme ça allait être bizarre dans le vlog. Donc, je vais vous montrer à quel point je suis douée en Tetris et en carton Gibert. Excusez-moi, je ferme mon tiroir. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Non mais franchement... Là, on a une pile qui va jusqu'en bas. Le carton est haut, hein, parce que j'ai 40 bouquins à mettre. Ici, on a les BD. Et là, du coup, j'ai fait un espèce de micmac de poche dans les deux sens, vous voyez. Et là, j'en ai mis un sur le côté, parce que sinon, je perdais un petit peu d'espace, ça m'agaçait. Du coup, là, j'en ai rajouté un pour avoir la même hauteur. Voyez-vous, franchement, je suis trop forte. Et je vais combler ce petit trou là. À un moment donné, il y a toujours des trous où le livre, il rentre pas dedans. Ah oui, sinon, ça roule. Avec des petits trucs comme ça, là. Vous savez, parce que je les garde quand je reçois les bouquins. Et bah après je les utilise parce que c'est hyper pratique en vrai. Et voilà, n'est-ce pas magnifique? Et du coup là par dessus, figurez-vous que j'ai vérifié avant, c'est pile poil la taille d'un bouquin. N'est-ce pas fantastique? Moi je trouve ça fantastique. Bon par contre j'aimerais bien que toutes les maisons d'édition se mettent d'accord sur une taille de grand format et pas d'autres. Et là, je me rends compte que ce serait bien que j'évite de vous spoiler les livres que j'ai abandonnés dans les vidéos qui vont venir. Vous voyez? Donc je vais arrêter de filmer parce que sinon, je vais finir par vous spoiler. Et c'est pas le but non plus, tu vois. C'est-à-dire, là, je vais mettre un petit truc parce que voilà, ça c'est pas mal, ça me plaît bien ça. Et puis là, bah du coup, il faut que je complète avec les autres bouquins. Et franchement, on est pas mal, hein. Ça va peser une tonne, mais
on est pas mal quand même. Je me demande juste si ça va. Oui, si ça rentre dans les plus grands cartons du locker. Ça rentre, non? Écoutez, bref, je finis ça et je vous montre après. Et voilà, regardez, j'ai fini. J'ai même trouvé ça là. Parce que du coup, le carton est pas complètement plein et ça risque de s'affaisser. Vous voyez? Du coup, j'ai trouvé ça. C'est très bien ce truc-là, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est très bien. Je vais même foutre ça là parce que je vous avoue que je sais pas trop compris. Voilà. Franchement, moi, je trouve c'est parfait. N'est-ce pas parfait? J'espère que vous voyez pas mon adresse là. C'est parfait, moi je trouve. Non, je croyais pas mon adresse. Voilà, franchement, moi je trouve ça. Moi je trouve ça pas mal. Je suis contente. Maintenant, il faut que je range parce que du coup. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais alors c'est pas gagné. Voilà, vous voyez, c'est le bordel. Bon, vous allez me dire que ça change pas d'habitude, mais c'est pas le même bordel que d'habitude. Regardez, là-bas il y a des cartons parce que du coup j'ai cherché des cartons et puis j'ai cherché les trucs pour combler que je range dans les cartons. Je savais plus dans quel carton c'était. Là, c'est les piles de livres dont Gilbert n'a pas voulu. Il y en a là-bas aussi qui traînent sur mon canapé. Vous voyez, il y a encore des cartons, des trucs. Bref, il faut que je range tout ça. Et puis on sera déjà bien. Hein, j'en ai fini avec mon carton Gilbert et avec mes déplacements de livres ce week-end. Pour tout vous dire, j'ai mal au bras. Et j'ai mal à la fesse. Mais genre au fessier, vraiment au muscle dans la fesse. Je suis pas une personne très musclée, hein, voilà. Et réorganiser les bibliothèques, ça implique de déplacer beaucoup de livres. Et mine de rien, c'est quand même lourd. Et je fais du sport aussi. Je m'accroupis, enfin bref, je me baisse, etc. Et je fais tout ça sans faire attention à comment je me baisse, à comment je me déplace, etc. Et du coup, j'ai mal. Après, j'ai mal. Bon, aussi, je suis légèrement dans la trentaine depuis quelques temps maintenant. Donc bon, voilà. Écoutez, bref. Mon corps me dit à chaque fois, c'est peut-être pas une bonne idée de faire une réorganisation tous les 3 mois. Et écoutez... Bref, voilà. Là, il est 15h44. J'ai reçu un message d'ailleurs. Bref, c'est pas grave, je verrai ça après. Donc il est 15h44 et je me suis dit que j'allais clôturer le vlog maintenant puisque je viens de finir Sandorine et les dragons de Patricia C. Ward et Yves Besnier. C'était sympa, c'est pas dinguissime comme histoire, mais franchement ça se lit bien, c'est cool. Et là je regarde le livre et je me demande bien où je vais pouvoir le foutre dans mes bibliothèques puisque il n'a pas sa place alors qu'il doit y aller du coup. Écoutez, bref, je me débrouillerai avec ça après. J'ai un peu souffert, on va dire, sur la fin parce que je voulais vraiment finir le bouquin avant de vous prendre là pour clôturer le vlog et j'avais un timing assez serré puisque d'ici une demi-heure je ne serai plus toute seule, voyez-vous. Honnêtement, si j'avais pu, j'aurais reposé le livre et je l'aurais fini après. Mais bon, c'est pas non plus dramatique en soi que j'ai dû le finir là en un coup. Et franchement, j'ai pas énormément lu ce week-end et j'ai réussi à le lire en entier. Au final, il fait quasiment 250 pages quand même. Hein. Je sais plus ce que je vous avais dit, mais il fait 240 pages. Voilà, moi dans ma tête j'avais gardé 220, je sais pas pourquoi. Bref, et c'est un format, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est un format carré, un peu comme les moutons électriques. J'ai jamais eu de livre des éditions des moutons électriques, je sais même pas s'ils existent encore d'ailleurs, mais je les ai vus passer sur les réseaux et ils ont un format carré. Bah là, il est carré. Voilà, mais ça, c'est ça, hein, ça, c'est chez Bayard. Ok, essayez de le dire avant de vous foutre de ma gueule. Voilà, voilà, franchement c'était sympa. Mon seul regret c'est les illustrations. Alors j'aime bien les illustrations en noir et blanc, mais là c'est vraiment juste des croquis plus que des illustrations en noir et blanc, vous voyez. Et je sais pas, je suis pas très fan, mais l'histoire était chouette, voilà, une princesse qui prend son indépendance parce qu'elle en a marre des convenances, avec des dragons. Franchement c'est chouette, voilà. Sinon, ah c'est ça que j'ai pas fait, je me suis pas occupée de mes stickers dans mes carnets, peut-être que je vais le faire là maintenant. Mais du coup, je vais pas vous montrer ça dans ce vlog. Si j'y pense, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Et puis si j'y pense pas, je pense pas que ce sera dramatique. Mais je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc dans la vidéo réorganisation. Et bah tant pis, vous aurez pas l'info. Je pense que vous vous en remettrez aussi. Bref, je cherche parce qu'il y a un autre truc que je voulais vous dire et je ne sais plus ce que c'est. Non, bah en fait ça me revient pas, donc ça, soit c'est pas important, soit y a rien et c'est mon cerveau qui me joue un tour. C'est fou cette capacité au cerveau de nous dire qu'on a oublié un truc et de pas être capable de nous dire ce que c'est. Franchement, c'est dingue cette capacité, vraiment. En plus, elle sert à rien, ça sert à rien cette capacité. C'est totalement nul. Bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je suis très contente d'avoir réussi à lire Sandrine et le Dragon sur ce week-end, en vrai. Et je vais commencer. Ah bah il est là. Je vais commencer le Emma Green là, parce que. Enfin.
Je suis pas sûre que je vais le commencer. Peut-être que je vais juste me poser, me faire un café, regarder des vidéos YouTube, etc. Faut que je m'occupe de mes carnets de lecture parce que c'était un truc que je devais faire sur ce week-end et je ne l'ai pas fait. Il faut aller à la bibliothèque dans la semaine, donc il faut vraiment que je le fasse. Bref. Et en fait, je sais pas si je vais réellement lire. Je pense que je vais juste me poser, m'occuper de mes carnets, regarder des vidéos YouTube, peut-être jouer sur mon téléphone, sûrement jouer sur mon téléphone. Et puis je dirai après. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, cette histoire de jouer sur le téléphone, je trouve ça hilarant. En vrai, j'ai vu 2 vidéos comme ça, 2 vlogs, un de Christiane Tran et un de Audrey, donc du souffle des mots, où elles transforment leurs heures d'écran en heures de lecture. Alors le concept est génial. Et en fait, leur excuse, entre guillemets, pour passer autant de temps sur écran, c'est leur boulot. Parce que, bah oui, mais mon boulot, c'est lié aux réseaux sociaux, etc. Je dois faire des stories, je dois filmer, je dois monter, je dois être sur écran, etc. Faire mes mails, machin, bidule. Et à aucun moment, elles se disent que la majorité des boulots aujourd'hui sont sur écran. C'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est pas YouTube. Je suis pas influenceuse, je suis pas sur Insta, je suis rien. Pourtant, mes 7 heures de boulot quotidien, je les passe sur ordinateur. Donc en fait, elles passent leur temps à s'excuser de passer autant de temps sur leur téléphone, principalement pour leur métier, ce qui est vrai, tu vois, sans même penser qu'il y a des gens comme moi et qu'il y a plein de monde qui passent littéralement leur journée entière sur écran pour le boulot. Je ne travaille quasiment pas en dehors de mon écran d'ordinateur. Et ça leur vient pas à l'aider. Dans leur tête, elles sont en mode je passe trop de temps sur mon téléphone, c'est pas normal. Mais si je devais comptabiliser mes temps d'écran, boulot plus perso, et transformer ça en lecture, ma journée serait jamais assez longue pour faire ça en fait. Je sais pas pourquoi elles ont cette obsession de pas passer autant de temps sur écran alors même qu'elles le font pour leur boulot. Enfin, je veux dire, moi ça me vient même pas à l'idée de vouloir réduire mon temps d'écran au boulot, je peux pas faire ça. Est-ce que c'est parce qu'elles ont un métier, je sais pas, un métier qui, dans le sens où elles sont auto-entrepreneuses et où c'est elles qui décident réellement combien de temps elles passent ou pas. Je sais pas, c'est très bizarre. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs, c'est très bizarre de se dire ça en fait. Moi je peux pas lire 7 heures par jour alors que je passe 7 heures sur écran par jour, vous voyez. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête là maintenant tout de suite, mais bref, voilà. Comme ça, si vous avez si vous voulez partager les réflexions que vous avez par rapport à ça en commentaire, franchement ça m'intéresse. Bref, je ne sais pas combien de temps dure ce vlog, mais je pense qu'il est bien assez long quand même. Donc je vais m'arrêter là, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.